Shalom Uvracha, bienvenue à Torah de vie. Dans la première paracha du Chumash Bereshit, la Torah nous raconte comment Kadosh Baruch Hu a créé le monde. Chaque créature dans une autre journée, etc. Le Baal Shem Tov, tel qu'il est cité par Admor Hazaken, Rabbi Shneur Zalman de Ladi, dans le Tanya, nous explique que le monde est tout le temps dans un processus d'être créé. Il explique que puisque le monde a été créé du néant, il a donc la nécessité d'être renouvelé tout le temps. Si par exemple, un orfèvre prend un morceau d'or ou d'argent, le transforme en un ustensile, disons une coupe, ou dans une assiette, l'orfèvre, après avoir terminé son travail, n'a plus besoin de faire quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que l'orfèvre n'a pas créé du néant la coupe ou l'assiette. Il a pris un morceau d'or ou d'argent qui existait d'ores et déjà et a transformé sa forme. D'ores et déjà, il a seulement transformé sa forme. Dans ce cas-là, l'orfèvre n'a plus rien à faire. Il peut aller se reposer et la coupe, l'assiette vont rester dans la forme qu'il leur a donnée. Tandis que toute la création, tout l'univers, qui avant n'existait pas, une chose qui n'existait pas et qu'on l'a fait exister, on doit toujours la renouveler. Comme par exemple, il dit dans le Tanya, dans la deuxième partie, le miracle de Kriyat Yam Souf. Quand les Juifs ont traversé la mer Rouge, il fallait que le vent, la bise, tienne l'eau des deux côtés du chemin des Juifs pour que l'eau ne revienne pas à la place, puisque l'eau naturellement tombe le plus bas possible. Donc, pour qu'elle tienne comme des murs, il fallait que le vent, que la bise retienne l'eau des deux côtés pour qu'elle ne retombe pas. À plus forte raison, le monde, qui a été créé du néant, pour que cela ne redevienne pas du néant, il faut qu'Akadosh Baruch Hu continue la création à chaque instant, comme c'est écrit, Am Chadesh B'Tuvo B'chol Yom Tamid Maaseh Bereshit. On peut dire un autre exemple. Si par exemple, on soulève quelque chose, si on ne le retient pas, ça retombe, puisque les choses ont la tendance d'être en bas. Si on veut, par exemple, quoi que ce soit un objet, quel qu'il soit, on veut le tenir dans l'air, il faut le tenir tout le temps. Si on le laisse, il retombe. La même chose pour la création du monde. Akadosh Baruch Hu doit, puisqu'il veut que le monde continue à exister, Akadosh Baruch Hu doit renouveler l'acte de la création à chaque instant, et c'est ce qu'il fait pour que le monde continue. Une des conséquences logiques de cette idée,
est tout simplement que le monde est très très attaché à Kadosh Baruch Hu puisqu'il a besoin d'Akadosh Baruch Hu pour continuer sa créature tout le temps. J'ai entendu dernièrement une idée qui explique ce qui vient d'être dit de manière scientifique de la science contemporaine. Nous savons tous que chaque objet qu'il y a dans le monde, il est fait des atomes. Les atomes sont composés surtout d'un noyau et des électrons qui tournent tout autour du noyau. Les électrons qui tournent autour du noyau ils tournent avec une vitesse extraordinaire, comme c'est connu, et on est venu à la conclusion que cette vitesse dans laquelle les électrons tournent autour du noyau est très très exacte et précise parce que si les électrons vont tourner autour du noyau un peu plus vite, un peu moins vite, le monde ne serait pas du tout ce qu'il est maintenant, ou il n'y aura pas de monde du tout. Il se trouve donc que la science moderne nous amène à comprendre de manière scientifique une idée de la Chassidut que Akadosh Baruch Hu a besoin de créer le monde tout le temps parce que c'est lui qui tourne les électrons autour du noyau. C'est Akadosh Baruch Hu. Et tout le temps, il doit les faire tourner à la vitesse voulue. Il se trouve donc que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui fait actionner, qui crée le monde à chaque instant. Amchadesh b'tuvo, b'chol yom tamid maaseh breshit. Ceci dit, une des conséquences, c'est que très souvent, nous sommes dans la perplexité quand on voit dans le monde des choses qui apparemment nous empêchent d'étudier la Torah et de pratiquer les mitzvot. On pense qu'il y a une contradiction entre les deux choses, entre la Torah, le mitzvot et le monde. Mais si on sait qu'en réalité, le monde, c'est une créature qui Akadosh Baruch Hu crée tout le temps. Le même Akadosh Baruch Hu qui nous a donné l'ordre de Torah et mitzvot, nous comprenons bien qu'il est impossible qu'il y ait des contradictions. Et si apparemment il y a une contradiction, c'est fait pour que nous surmontions l'épreuve, pour que nous soyons plus forts, que, au contraire, le but de cette épreuve, c'est pour que nous soyons plus forts et que nous faisons la Torah et les mitzvot avec encore plus de ferveur.